Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un petit mot sur le saint d'aujourd'hui, Saint Vincent Ferrier, qui est un très grand saint, surtout dans notre pays, puisqu'il est mort alors qu'il était en train de prêcher dans le pays de Nantes, et il est mort quand il était malade. Il est allé à Vannes, donc pas très loin d'ici, à côté de Sainte-Anne-d'Auray d'ailleurs. C'est un saint extraordinaire, Saint Vincent Ferrier, parce qu'il a fait plein de miracles. S'il y avait un record du monde des miracles, eh bien c'est lui qui aurait le record du monde. Il a commencé à faire des miracles même avant qu'il soit né, puisque un jour sa maman, qui était enceinte, est allée faire l'aumône à une pauvre dame aveugle, auquel elle avait l'habitude chaque mois de donner quelque chose. Et quand elle lui a fait l'aumône, eh bien, miraculeusement, cette dame a été guérie par l'intercession de l'enfant par l'intercession de Saint Vincent Ferrier, qui était encore dans le ventre de sa maman. Et cette pauvre femme aveugle qui a été guérie miraculeusement, a dit à sa maman : « C'est un ange que vous portez en vous. » Donc Saint Vincent a fait des tas de miracles, mais ce n'est pas parce qu'il faisait des miracles qu'il est devenu saint. Ce n'est pas les miracles qui font la sainteté. Ce qui fait la sainteté, c'est la vertu. Et donc Saint Vincent Ferrier, alors qu'il était encore enfant, était un enfant très tranquille, toujours de bonne humeur et qui obéissait toujours parfaitement. Et c'est ça qui fait un saint enfant. À l'école, il travaillait beaucoup, puis en plus, il était doué, alors il est devenu très savant. Il assistait aux offices religieux et il aimait beaucoup, après les offices, après les messes, rester dans l'église pour prier, tranquillement, en silence, pour passer du temps avec le bon Dieu. Il était très mortifié et il a commencé à jeûner très tôt dans sa vie. Je ne sais pas exactement à quel âge, mais très tôt, alors qu'il n'était pas encore obligé. Il faisait des grandes pénitences. Et surtout, il aimait beaucoup à écouter les sermons, surtout les sermons sur la Sainte Vierge et sur la Passion de notre Seigneur. Ça tombe bien, nous allons entrer dans le temps de la Passion. Je vais vous en reparler. Mais un jour, il devait prêcher. Il est devenu un grand prédicateur. Il est entré dans l'ordre dominicain et puis il est devenu un grand prédicateur. Un jour, il devait prêcher devant un grand seigneur et alors il a préparé son sermon en étudiant beaucoup, en préparant tout ce qu'il allait dire. Il a prêché et c'était un bon sermon. Mais le lendemain, il s'est préparé mais de façon différente, en priant beaucoup devant le crucifix, sans beaucoup étudier. Et alors son sermon a été extraordinaire, parce que c'est dans la prière qu'on reçoit les grâces du bon Dieu et les lumières pour comprendre les belles vérités de la foi catholique. Et donc, il a 40 ans quand il a commencé à devenir missionnaire, après avoir été guéri miraculeusement par notre Seigneur d'une maladie. Et il voyageait partout en Europe avec un bâton et un crucifix. Il est allé dans presque tous les pays d'Europe, et à l'époque c'était des grands voyages à pied, en Italie. Donc il était originaire d'Espagne, il a prêché en Espagne, il est allé en Italie, il est allé en Angleterre, en Irlande, il est allé dans toute la France, en Allemagne je crois aussi. Et tout le monde voulait l'écouter, et il y avait tellement de monde que les gens ne pouvaient plus rester dans les églises, et donc il prêchait dehors. Et il a prêché à Nantes, devant la cathédrale de Nantes. Il y a sur le côté de la cathédrale un endroit où Saint Vincent Ferrier a prêché. Saint Vincent Ferrier ne prêchait toujours qu'en latin et en espagnol. C'était juste les deux langues qu'il connaissait. Mais le bon Dieu faisait des miracles et tout le monde le comprenait. Même quand il parlait espagnol ou latin, eh bien, tout le monde le comprenait dans sa langue. Saint Vincent Ferrier a converti beaucoup de juifs. En Espagne, il y avait beaucoup de juifs à cette époque, notamment un juif qui s'appelait Abraham, qui
écouter le sermon de Saint Vincent Ferrier. C'était dans l'église cette fois-ci. Et il n'était pas content de ce qu'il entendait. Évidemment, Saint Vincent Ferrier prêchait la foi catholique, ça déplaisait à ce juif, alors il a quitté l'église en colère. Et les gens voulaient le retenir parce qu'ils disaient non, vous êtes juif, il faut que vous restiez là pour écouter le sermon, la foi catholique, et peut-être que ça vous convertira. Et lui, il voulait passer. Alors Saint Vincent Ferrier a dit, eh bien, laissez-le passer. Alors tout le monde s'est écarté. Et au moment où il passait par la porte de l'église, le porche de l'église s'est effondré sur lui et l'a tué. Il est tombé mort. Et alors Saint Vincent Ferrier s'est dirigé vers le corps d'Abraham, le juif qui était mort, et il a récité une prière, il s'est mis à genoux, il l'a ressuscité. Et la première parole qu'a dit Abraham en revenant à la vie, la religion des Juifs n'est pas la vraie foi est celle des chrétiens. Donc Saint Vincent Ferrier a fait un double miracle, le miracle de la résurrection et le miracle de la conversion de ce juif. On dit que Saint Vincent Ferrier a converti 25 000 juifs et autant de musulmans, et qu'il a converti au moins 100 000 pécheurs. Après les sermons, c'était le temps des miracles. Et donc il y avait un frère qui sonnait la cloche, et tout le monde venait pour apporter les malades, pour se faire guérir. Saint Vincent Ferrier a ressuscité un enfant que sa mère avait coupé en morceaux et avait fait cuire, et il l'a ressuscité. Il a ressuscité aussi un garnement qui voulait faire une blague à Saint Vincent Ferrier, qui a fait semblant d'être mort, il voulait se moquer de Saint Vincent Ferrier. C'était un jeune garçon. Et Saint Vincent Ferrier a fait le miracle d'abord de le tuer vraiment, et on a voulu bouger le garçon, parce qu'on savait qu'il n'était pas mort, et il était vraiment mort. Et ensuite, Saint Vincent Ferrier l'a ressuscité et l'a converti. Un jour aussi, il a ordonné que la cloche d'un couvent sonne toute seule 3 jours avant la mort de chaque frère, pour que chaque fois qu'il y a un frère qui devait mourir, les frères avaient 3 jours pour se préparer à la mort, pour que celui d'entre eux qui devait mourir puisse mourir dans de bonnes dispositions. Il guérissait toutes sortes de maladies. Un jour aussi, il y avait une femme qui était battue par son mari, et alors Saint Vincent Ferrier entend les cris de cette femme, et il voit l'homme qui sort en colère de sa maison, et puis il va trouver la femme, et la femme lui dit « Mon mari me bat souvent parce que je ne suis pas très belle et il est en colère contre moi. Et il me fait des tas de misère. » Et Saint Vincent Ferrier a fait le miracle de rendre cette femme plus jolie, plus belle, et ainsi elle a plu à son mari, et son mari a arrêté de la battre. Toujours Saint Vincent Ferrier faisait des miracles pour le bien de l'âme, pour la conversion des gens. Et les plus grands miracles de Saint Vincent Ferrier, ce sont les miracles de conversion. Un jour à Barcelone, dans la ville de Barcelone en Espagne, il y avait un pécheur qui ne voulait pas se convertir. Et il a même dit « Moi, je me damnerai en dépit du Christ. » C'est-à-dire que même si le bon Dieu veut me donner des grâces, j'irai quand même en enfer parce que je refuserai ces grâces-là. Et Saint Vincent Ferrier lui a répondu « Et moi, je te sauverai en dépit de toi-même. » C'est-à-dire que la grâce du bon Dieu va être tellement puissante que tu vas quand même te sauver. Et alors, il a demandé à tout le monde de se mettre à genoux et de prier. Tout le monde s'est mis à genoux et a prié. Et à ce moment-là, il y a la Sainte Vierge qui est apparue en tenant l'enfant Jésus couvert de sang, qui était toute ensanglantée. Et à cette vue, eh bien, le pécheur n'a pas pu résister et il s'est converti. Et là, on retrouve 2 grandes dévotions de Saint Vincent Ferrier, la Sainte Vierge et la Passion du Christ. Saint Vincent Ferrier est mort à Vannes, donc en 1418. Ce qu'il faut retenir pour nous, c'est la Passion du Christ. Tout à l'heure, nous allons couvrir les statues, toutes les statues, et même la croix. C'est-à-dire que nous allons cacher tous les saints, et même la croix de l'autel, nous allons la couvrir d'un voile violet. Pourtant,
nous gardons les yeux fixés sur la passion de notre Seigneur. Nous pensons, nous méditons à la passion de notre Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'on couvre tout ? Eh bien parce que ça se passe dans notre cœur. Avant de faire des miracles extraordinaires, saint Vincent Ferrier priait, il méditait sur la passion du Christ. Et ensuite, eh bien, le bon Dieu lui donnait des grâces pour faire des miracles. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Pendant ce temps de la passion qui va commencer, on cache toutes les statues extérieures, toutes les images de la chapelle pour nous rappeler que ça se passe avant tout dans notre cœur, de méditer, de penser à la passion de notre Seigneur. Et tout à l'heure, eh bien, pendant l'instruction, nous allons réciter, nous allons nous rappeler un peu de tout ce qui s'est passé pendant la passion de notre Seigneur. Mais c'est ça le plus important pendant ce temps de la passion. C'est quelque chose qui doit nous émouvoir. Nous devons penser, nous devons méditer, nous devons réfléchir sur les douleurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire comme les Juifs. Vous voyez, saint Vincent Ferrier a converti 25 000 Juifs par ses prières, par sa méditation sur la passion, par ses prédications. Et dans l'évangile, le dernier évangile que nous allons lire, l'évangile de ce samedi de Carême, eh bien, nous lisons comment les Juifs ont été aveuglés, qu'ils n'ont pas voulu recevoir notre Seigneur qui est la lumière du monde, parce qu'ils n'ont pas voulu réfléchir dans leur cœur. Ce sont les fils du démon. Notre Seigneur leur dira d'ailleurs, « Vous avez le démon pour père ». Eh bien, nous qui ne voulons pas avoir le démon pour père, nous avons, pendant le mois dernier, combattu l'influence du démon, eh bien, nous voulons maintenant aider les Juifs à se convertir en réfléchissant, en méditant sur la passion de notre Seigneur. Et ce sera l'intention de prière de ce mois-ci pour la conversion des Juifs et le mot d'ordre, la méditation sur la passion de notre Seigneur. Eh bien, nous allons demander cette grâce pendant le saint sacrifice de la messe, parce que le saint sacrifice de la messe, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vient sur l'autel et qui renouvelle sa passion. Et à ce moment-là, eh bien, notre Seigneur est là tout ensanglanté et la Sainte Vierge est au pied de la croix, qui regarde son Fils mourir pour nous, pour nos péchés, qui veut nous donner beaucoup de lumière. Alors, assistons à la Sainte Messe avec beaucoup de dévotion, comme si nous étions au pied de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.